Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais, pour ne pas dire Pangia Vincent. Avant de commencer cet édito, je voudrais vous poser une question simple. Peut-on être ministre sans avoir de vision? Cette déclaration faite par un membre du gouvernement que vous connaissez bien, et elle mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'au-delà des mots, c'est tout un système qui se révèle. Alors, Pangia Vincent, si vous êtes citoyen, curieux, engagé ou simplement en quête de vérité, abonnez-vous massivement dès maintenant à ma chaîne YouTube, Facebook, TikTok. Ici, on parle vrai, on questionne, on analyse sans langue de bois. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, je l'ai écouté jusqu'au bout. Le ministre Léon Justin Bombo, invité par deux journalistes aguerris, a répondu à une question pourtant simple, presque banale. Monsieur le ministre, vous agissez selon la vision du chef de l'État, mais vous-même, avez-vous une vision? Suivez sa réponse. Un ministre n'a pas de vision. Un ministre reçoit une feuille de route suite à la vision de l'autorité qui a été élue au suffrage universel direct par ses concitoyens. Et même relancé, il insiste. Vous-même, quelle est votre vision en réalité, voilà, du Congo? Mais je vous l'aurais dit encore. Parce que moi, je matérialise une feuille de route. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. À ce moment-là, j'ai froncé les sourcils, parce que cette phrase, ce n'est pas un simple propos de circonstance. C'est une reddition intellectuelle, un abandon de responsabilité, un aveu d'impuissance camouflé sous un vernis de loyauté, un désaveu de ce que doit être un ministre. Et le plus inquiétant, c'est qu'elle ne vient pas d'un novice, non. Elle vient d'un homme brillant, cultivé, fin orateur, politologue formé à Paris. Responsable d'un think-tank, homme de réseau, évangéliste influent et ministre depuis bientôt une décennie. Et malgré ce bagage, cette expérience, ce positionnement, il vient nous dire qu'un ministre n'a pas de vision. Ah, monsieur le ministre, permettez que je vous rappelle une évidence, monsieur le ministre. Un ministre n'est pas un délégué de classe, ce n'est pas un simple exécutant chargé de transmettre les consignes du professeur président à la nation. C'est un membre du gouvernement, gardien d'un secteur stratégique, porteur de politique publique, maître d'œuvre d'une vision sectorielle. Et un ministre sans vision, ce n'est pas un ministre, c'est un porte-dossier, un exécutant glorifié, et pire encore, un danger pour la République. Oui, danger. Parce que le rôle d'un ministre, c'est de penser, d'anticiper, de proposer, de secouer parfois. Pas juste de réciter, pas juste d'exécuter une feuille de route les yeux fermés. Monsieur le ministre Ibombo, permettez-moi de vous dire que votre déclaration est politiquement grave, parce qu'elle envoie un message toxique. C'est lui que, dans ce pays, penser par soi-même, c'est suspect. Avoir une idée personnelle, c'est risqué et qu'il vaut mieux se taire et suivre. Alors non, monsieur le ministre très cher Ibombo, pour ne pas dire très cher aîné, je ne vous attaque pas. Je vous rappelle vos responsabilités. Vous êtes à la tête d'un ministère stratégique. Le numérique, ce n'est pas du folklore, c'est un chantier. Et un chantier ne se gère pas avec un silence politique. Il se mène avec une vision claire. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs. Regardons ailleurs. En France, par exemple, le président Emmanuel Macron élu comme le président Denis Sassou Nguesso au suffrage universel. Pourtant, son ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, ne s'en cache pas. Il mène une politique migratoire ferme, conservatrice, assumée, qui est avant tout la sienne. Je vous le dis franchement, monsieur le ministre, cette politique n'est pas toujours en phase avec la vision centriste du président Emmanuel Macron. Mais il avance, il parle, il pense, il impose son empreinte. Et personne ne l'a encore viré pour ça.
Moi, perso, je souhaiterais même qu'on le vire, mais parce qu'à mon n'irait pas si. C'est ça, avoir une vision ministérielle. C'est ça, être ministre. Avoir une colonne vertébrale. Pas juste un stylo pour signer des décrets. Pas juste un sourire en conseil des ministres. Ce n'est pas une trahison, monsieur le ministre. C'est une plus-value. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, je vais vous dire une vérité simple. Le peuple congolais n'a pas élu le président Denis Sassou Nguesso pour se retrouver avec 37 perroquets ministériels. Il attend des bâtisseurs, des leaders, des gens qui font et qui pensent, parce que quand les ministres ne pensent pas, quand les cadres ne parlent pas, quand les responsables n'osent pas, alors c'est le peuple qui paye. En un mot, quand le haut ne pense plus, le bas désespère. Et quand le bas désespère, eh bien, l'histoire nous a montré ce que ça donne. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, je terminerai par un proverbe. Qui ne sait pas où il va, finit toujours par arriver nulle part. Monsieur le ministre, avec tout le respect, je vous le dis avec franchise, cette interview ne vous a pas grandi. Elle a refroidi ceux qui vous écoutaient avec espoir. Elle a fait rire ceux qui doutaient de vous et elle a peiné ceux qui croient encore en la politique. Mais il est encore temps, monsieur le ministre. Le silence intellectuel n'est pas une fatalité. La soumission politique n'est pas une obligation. Alors, monsieur le ministre, sortez de cette torpeur institutionnelle. Un ministre n'a pas de vision. Pensez, proposez, agissez et surtout, osez avoir une vision. Parce qu'en 2025, le Congo n'a plus besoin des ministres fidèles. Il a besoin des ministres qui ont du tempérament. Monsieur le ministre Ibombo, vous êtes en fonction depuis bientôt 10 ans. Il est temps de laisser une trace, pas juste un passage. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.